Bonjour, ici Maman qui peut, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce nouveau site. Donc aujourd'hui une petite vidéo découverte sur l'application Tome. Donc vous cherchez sur Google Tome AI et vous tomberez sur ce site beta.tome.app. C'est un site qui vous permet de générer du contenu. Donc vous voyez ici, il vous montre une vidéo où vous pouvez juste écrire ce que vous voulez, demander à l'application de vous générer un contenu sur un sujet précis et il va vous générer ce contenu, vous donner un plan et vous permettre d'avoir des lignes voilà, de base, voilà, des idées de base pour développer votre présentation. Donc, vous cliquez sur Get Tome for Free et là, il va vous demander de créer votre compte ou si comme moi, j'ai déjà créé mon compte, vous arriverez sur cette interface-là où vous avez différents templates que vous pouvez modifier. Donc ici en haut à gauche, vous avez votre compte où vous pouvez accéder aux settings. Vous voyez que dans les settings, vous avez la possibilité d'avoir des membres. Donc vous pouvez ici inviter des nouveaux membres avec leur adresse email. Voilà, donc vous n'avez pas la possibilité de changer la langue, mais ce n'est pas bien grave. Je vais vous montrer comment faire pour pouvoir avoir votre contenu en français. Donc là, vous allez en haut à droite sur Create, vous cliquez sur Create et là, vous avez cette page-là qui apparaît. Donc, admettons que vous vouliez faire une présentation sur l'avenir de l'intelligence artificielle en Afrique. Vous avez tout un tas d'idées, mais vous ne savez pas comment les organiser. Eh bien, vous pouvez vous servir de Tome comme un assistant. Donc, si vous voulez écrire en français, admettons, crée-moi, alors je vais tout mettre en majuscule pour que vous voyez bien, crée-moi une présentation sur le futur de l'intelligence artificielle en Afrique. Voilà, si je mets Enter, vous allez voir qu'il va me faire... il a compris, voilà, il a compris ce que je lui ai demandé, mais il va générer mon contenu en anglais. Or, ce n'est pas ce que je recherche. Je suis francophone et je vais m'adresser à une audience francophone. Donc... c'est super, hein. Donc il y a des thèmes intéressants, voilà. Donc ce que je peux faire, si je ne suis pas si je ne suis pas comment dire, je ne suis pas satisfaite, donc je vais vous montrer, je vais donc ouvrir juste une deuxième, créer un autre projet, et cette fois-ci je vais dire crée-moi. J'aurais dû faire un copier-coller, copier mon texte à l'avance plutôt que de réécrire. Crée-moi une présentation sur le futur de l'intelligence artificielle en Afrique. En français, voilà, j'ai précisé en français, je mets entrée. Et normalement, il va me générer tout en français, vous voyez. Donc, vous voyez que mon titre était déjà en français. Et il continue. L'intelligence artificielle en Afrique. Donc, on peut comparer après ici. Il m'a donné un texte en anglais. Exploring the AI Future of Africa. Il me donne le pouvoir de l'AI en Afrique, AI in healthcare, dans l'éducation, dans le business, dans l'agriculture. Donc, ce que vous remarquerez aussi, c'est qu'il ne va jamais vous générer exactement le même plan.
Donc, vous pouvez générer plusieurs présentations pour avoir plusieurs idées. Donc, bien sûr, il y a des applications telles que ChatGPT. ChatGPT qui a créé aussi DALL-E qui génère les images que vous voyez ici sur Tome, hein, sur cette application qui a été faite, donc ChatGPT et DALL-E par OpenAI. ChatGPT peut vous donner déjà aussi des idées. Bon, l'intérêt de Tome, c'est que il vous fait déjà une présentation et vous pouvez déjà vous en servir comme base pour présenter, soit vous copiez le contenu sur un autre site ou une autre application, soit vous vous en servez pour faire directement votre présentation. Donc là, il nous dit l'intelligence artificielle en Afrique, il nous donne il nous donne 4 points, voilà. Mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller, voyez les défis à relever. Vous pouvez venir ici, par exemple, il dit il y a différents points. Je peux détailler, par exemple, comment utiliser l'intelligence artificielle dans la santé, parce que la santé, c'est un défi dans certains pays d'Afrique, dans l'éducation aussi, ou aussi dans l'agriculture. Donc, ce sont des idées que vous pouvez rajouter, bien sûr, vous trouvez les données, le but n'étant pas de prendre le contenu tel quel, mais vraiment de l'adapter à ce que vous voulez présenter, hein, à votre problématique. Donc là, il nous donne un titre, il nous donne un plan, et vous voyez que vous pouvez également faire une mise en page de votre plan. Donc là, le plan est sous le format en tête, hein. Vous pouvez mettre aussi le format titre ou sous-titre ou subheading, voilà, ou caption, comme vous voulez, ou sous le format d'un paragraphe, voilà. Donc on va remettre sur heading. Vous pouvez mettre des bullet points ou des numéros pour dire que vous avez différentes parties. Vous pouvez aussi jouer sur le texte, hein. Si je prends ce texte-là, vous pouvez le mettre par exemple en italique. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, peu importe. Donc, soit à ce niveau-là, soit à gauche ici, vous voyez que vous avez Text Settings. Avec ce bouton-là, vous cliquez dessus. Vous pouvez jouer sur l'alignement de votre texte, sur la présentation et bien sûr ajouter des listes. Lorsque vous cliquez ici, vous voyez, c'est juste le Google Translate, hein, c'est l'application Google Translate qui apparaît. Donc, voilà. Donc ensuite, ici, si vous appuyez sur le plus, vous avez un certain nombre d'applications qui apparaissent, qui sont intégrées directement à Tome. Donc vous pouvez rajouter du texte, des images que vous prenez ici directement sur votre ordinateur, voilà. Ou vous pouvez générer vos propres, des images directement avec DALL-E, voilà. Donc je vous ai dit que c'est DALL-E qui a été, donc c'est une application OpenAI qui vous permet de générer des images d'intelligence artificielle telles que vous voyez sur toutes les slides de cette présentation. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre comme prompt, vous pouvez écrire en français, un robot sur la carte du continent africain. La carte de l'Afrique, on va dire directement. Voilà, on tape Entrée et il va vous générer une image. Alors, je conseille d'utiliser vos propres images, hein, des images de bonne qualité, parce que les images générées par DALL-E ne sont pas toujours... Voilà, donc vous voyez un peu l'image que ça fait pas très sérieux quand même, hein. Donc, on va mettre sur le continent africain, peut-être. Et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, vous voyez que c'est pas terrible, hein. Donc, vous avez peut-être, là, on a l'impression que c'est un jouet posé juste sur la carte. Donc, vous voyez, c'est un peu dommage, hein, voilà. Voilà, donc vous pouvez quand même, on peut quand même faire mieux, on peut trouver des images plus professionnelles sur des sites gratuits, hein.
Donc voilà, donc si peut-être là avec une image comme ça, si votre thème c'est par exemple le rôle de l'intelligence artificielle dans l'art moderne abstrait, vous pouvez tout à fait garder ce genre d'image, mais ce n'est pas c'est pas pratique du tout. Voilà. Donc vous voyez que en plus il vous donne un plan et il vous dit également pour chaque point le contenu que vous pouvez y mettre. Donc après vous pouvez vous servir de ce contenu là pour générer vos idées. Vous pouvez le compléter bien sûr. Vous voyez ici par exemple dans le titre vous avez la possibilité d'écrire, hein. Vous pouvez rajouter du texte. Donc, je mets par exemple by maman qui peut. Je peux aussi ici rajouter une image. Hein. Vous voyez, je peux rajouter une image, faire ce que je veux. Vous voyez ici que vous avez un autre bouton là qui s'appelle Record Narration. Si vous cliquez dessus, vous avez le choix de vous enregistrer ou de avec une caméra ou simplement en audio pour parler sur votre présentation. Voilà, et vous avez aussi là la possibilité de changer le thème de votre présentation. Si vous le mettez par exemple là en Neptune, vous pouvez mettre crème, voilà, tout ce que vous voulez, la présentation qui vous convient. Vous pouvez changer uniquement pour la page, hein. Donc si vous allez ici sur page, vous allez sur le thème, vous voulez par exemple que le thème soit plutôt dark, et donc il va être dark, alors que tous les autres slides, vous allez rester sur le thème Neptune. Donc après, vous vous amusez, vous faites la présentation qui vous convient. Donc ben voilà, c'est super. Et ensuite, donc, je vous ai dit que vous avez la possibilité de collaborer avec d'autres personnes, donc de rajouter des membres à votre équipe. Vous pouvez envoyer un email et donner un accès, soit full accès, soit complet, soit limité. Donc, soit la personne peut juste regarder votre présentation, commenter ou éditer ou faire toutes ces choses à la fois. Et vous avez aussi la possibilité de donner, de copier le lien et l'envoyer à qui vous voulez. Et lorsque vous cliquez sur le plus en haut, ça vous permet de pouvoir, soit en utilisant les flèches de votre clavier, faire passer votre présentation, ou bien juste utiliser votre souris pour pouvoir changer de slide. Voilà. Donc, bien sûr, vous n'avez pas de transition visible ou d'animation particulière par rapport à d'autres applications, mais encore une fois, une présentation professionnelle n'est pas obligée d'avoir toutes ces caractéristiques-là. L'essentiel, c'est le contenu. Il faut que le contenu soit clair, bien présenté, et là, vous pouvez avoir quelque chose de professionnel si vous répondez à l'attente de vos interlocuteurs. Donc voilà pour aujourd'hui, hein. C'était juste pour vous faire un petit aperçu de cette application que vous pouvez utiliser contre le syndrome de la page blanche. Voilà, merci et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo découverte avec Maman qui peut. Ciao!